Des envies de déco? Pour tous ceux qui aiment avoir le choix, Thuon vous présente Ma Maison Gironde. Alors ici, on est dans la maison de Chloé et Emeric et on est avec l'architecte. Alors il fallait une maison écologique et économique. C'est pas triste ça? Comment vous avez fait? Oui, effectivement, c'était une contrainte très importante de rentrer le programme qui était complexe, un programme d'habitation pour une maison, donc parents et les deux enfants, dans un respect de budget, donc en essayant de tenir sur un budget de moins de 1000 euros, presque le mètre carré de construction. Donc une maison en bois avec des éléments structurels qui ont été calculés, des dimensionnements pour rentrer dans ce budget. Et alors en plus, c'est vous qui avez décidé que cette maison serait dans le jardin. C'était pas mal comme idée. Tout à fait. Ils achètent un terrain, donc forcément ils veulent avoir un maximum de jardin, mais en même temps, finalement, je leur ai proposé justement par rapport à des soucis d'écologie d'avoir une orientation très précise par rapport à ça, et de leur proposer un jardin sud et un jardin nord. Voilà, donc au lieu d'avoir un grand jardin, ils ont deux petits jardins qui permettent d'avoir des lieux de vie différents. Bon, ben on va retrouver Chloé. Voilà. Il fallait un bon plan en fait. Vous habitiez un appartement et vous recherchiez une maison avec pas trop de moyens, donc il fallait trouver un bon truc. Voilà, exactement. On cherchait surtout dans le coin parce que moi j'ai mon atelier pas très loin. Donc je voulais pouvoir y aller en vélo ou à pied. Donc on cherchait dans Chartron Nord. Donc on a eu l'opportunité d'acheter une maison avec un grand terrain. On a revendu la maison qui est au bout du jardin. Et donc on a fait construire cette maison en bois par mon beau-frère architecte qui nous a bien aidé là-dessus. Voilà, Emmanuel Fournier. Emmanuel Fournier. Et alors en fait, qui vous a conseillé de construire dans le jardin plutôt que de rénover la maison. Le premier jour où j'ai visité la maison, il était avec moi, mon mari n'était pas là. Il m'a dit vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. On va réfléchir après, mais pour l'instant, dit oui, on verra ensuite. Donc il a senti tout de suite l'opportunité qu'il y avait et on est vraiment ravis. Et alors on peut dire que si vous êtes dans le jardin, c'est parce que vous aviez un vrai souci d'écologie, d'une maison éco-citoyenne, engagée. Elle l'est totalement alors? Elle est à 95%, elle est assez écologique. Il nous manque encore le potager bio, comme vous disiez tout à l'heure. Mais sinon, donc elle est complètement en bois. La peinture, l'isolation est écologique. Le chauffage a été super réfléchi. Voilà, on a une cuve de récupération d'eau de pluie qui nous permet d'alimenter les toilettes, lave-linge, douche extérieure et puis tous les robinets extérieurs. Et voilà, à peu près. Et en plus, vous avez bien réfléchi l'aménagement de la maison. Et il y a un truc qui est très sympa, c'est la chambre des enfants en fait. Ah oui, un concept particulier. C'est un parti pris, on voulait une salle de jeu. On a à peu près 30 mètres carrés pour la partie enfant. Donc on est parti du principe de faire des petites chambres qu'on appelle des boîtes à dodo dans notre langage. Et les enfants, une salle de jeu d'à peu près 20 mètres carrés, ce qui est très grand pour eux. Alors 3 boîtes à dodo et après plein de jouets, plein de couleurs en commun. Voilà, on a deux enfants et demi et donc la salle de jeu, ils partagent, on va leur installer des bureaux ensuite, etc. Et alors, quand on arrive dans cette maison, on se sent bien. J'avais l'impression d'être un peu dans une toile de Hooper. Puis après, vous m'avez parlé quand même de la Suède qui vous a influencé. Alors, c'est une déco particulière. Racontez comment vous faites ces petits miracles. On n'a pas vraiment... rien n'a été calculé. Ça s'est fait avec les meubles qu'on avait. Donc, il se trouve que ça s'est fait tout naturellement. C'est que de la récup. On n'a pas vraiment investi. On a trouvé des lampes même dans la rue. Voilà. On aime bien les couleurs douces, mais en même temps, j'aime beaucoup la couleur. Donc, on est parti du principe de faire tout blanc et gris sur les extérieurs et de mettre des petites touches de couleur qui donnent ce côté Hooper, comme vous dites. Mon drapeau américain, c'est pour cacher une table basse qui n'est pas très belle. Mais voilà, c'était un peu de la récup. Donc, ça s'est fait naturellement. Et alors, une couleur très forte dans cette maison, c'est le rouge. On a des pointes de rouge, oui. À l'extérieur, surtout. Alors ça, c'est de la peinture suédoise qu'on appelle le rouge de Falun. On est allé en Suède pour notre voyage de noces et donc on a eu un coup de foudre pour ces maisons rouges. Et lorsqu'on a voulu peindre la maison, on s'est dit plutôt que de la vernir, autant la peindre avec une peinture qui est donc écologique, qui vient d'une mine de cuivre. Et donc elle est complètement... il n'y a aucun souci, il faut juste la peindre tous les 5 ans. Et alors vous avez fait ça à la suédoise, c'est-à-dire que vous avez invité tous les copains pour une partie de peinture. Voilà, on a eu 5-6 couples qui sont venus avec leurs enfants et on a fait 2 jours de peinture. C'était très, très sympa, avec des grands échafaudages partout. Et voilà. Et donc ça fait tous les 5-10 ans à peu près. Donc vous êtes donné rendez-vous. Voilà.
Thuon vous a présenté Ma Maison Gironde. Des envies de déco, Thuon, carrelage et salle de bain, pour tous ceux qui aiment avoir le choix.